Et bonjour à tous. J'avais à cœur de parler d'un sujet qu'on parle peu, c'est essayer de comprendre s'il y a une différence entre les esprits impurs et les démons. Moi, je crois qu'il y en a une. Maintenant, je suis pas non plus, je suis pas un spécialiste sur le sujet, hein. Donc, c'est ce que j'ai reçu, c'est ce que j'essaye de comprendre à travers les Écritures, bien sûr. Donc, ce que je crois, moi, c'est que des esprits impurs, on en a tous. Sauf vraiment des personnes qui sont à un niveau et à un degré dans la sanctification, et aussi pas que dans la sanctification, mais dans les pensées également. Des personnes qui se sont vraiment rapprochées de Jésus dans leurs pensées, dans leur vie, dans leur sanctification, etc. Donc, d'après moi, des esprits impurs, à chaque fois qu'on commet des péchés, à chaque fois qu'on a une mauvaise pensée ou qu'on va faire quelque chose qui est en désaccord avec les lois divines, eh bien dans le monde spirituel, ça ouvre des portes. Et les esprits impurs rentrent. On voit que même juste en buvant du Coca-Cola, en buvant des boissons, on attrape des esprits impurs. En buvant de l'alcool, en fumant des cigarettes, en fumant du cannabis, en prenant des drogues. La cocaïne, ça change la personnalité des gens. Parce qu'ils accumulent à force de consommer, des esprits impurs. Donc, c'est quoi la différence entre des esprits impurs et des démons? Il y a une subtilité, il y a certainement une différence que moi j'ai du mal à saisir. D'ailleurs, si dans les commentaires vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me renseigner à ce sujet. Mais bon, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est que des esprits impurs, on en a tous, parce qu'on pêche, parce qu'on, même sans le savoir, et parce qu'on consomme aussi des aliments, on consomme des boissons, et tout ça, ça fait rentrer des esprits impurs. Donc après, si vous voulez, vous avez quand même des personnes qui vont avoir des esprits impurs, mais pas beaucoup. Et puis plus vous allez avoir des esprits impurs, au bout d'un moment, c'est comme si vous êtes possédé, ça revient au même. Alors en revanche, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui est possédé par des démons? Quelqu'un qui a des esprits impurs, il ne le sait pas, il n'est pas au courant. Quelqu'un qui est possédé par un démon, il le sait et il est au courant. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est possédé par un démon, il a fait une cérémonie occulte pour pouvoir l'accepter, le recevoir. Et je pense que ces personnes, ils parlent avec leur djinn, comme ils disent, et ils savent qu'ils sont possédés, ils le savent très bien. Ça, c'est pas une surprise pour eux, ils le savent. Donc après, si vous voulez, il y a différents types de démons. Il y a plusieurs catégories de démons. Donc vous pouvez avoir des gens qui sont possédés par des démons de petit grade, qui va leur demander de faire des choses, de l'occultisme, des trucs, de la sorcellerie, des machins. Et puis après, vous montez en grade. Vous avez un gros démon qui, lui, va vous demander de faire des choses bien plus sombres, des choses plus noires, plus dark. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis après, il y a des personnes qui sont possédées par plusieurs démons, etc., etc. Donc c'était essayer de faire cette vidéo pour faire comprendre que malheureusement des esprits impurs, eh bien, vous en avez certainement. Voilà, je ne dis pas que vous êtes une mauvaise personne, hein, loin de là. Moi aussi j'en ai des esprits impurs. Tout le monde en a. Sauf des personnes qui ont un niveau de spiritualité très élevé. Donc il y a possibilité de les faire partir en faisant de l'autodélivrance ou en demandant à des personnes qui ont reçu l'onction pour pouvoir délivrer les captifs de ces esprits impurs. Car si on ne réagit pas, si déjà on n'en a pas conscience, on ne le sait pas. Alors comment on peut réagir? C'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est pour essayer de faire réagir les gens et d'arriver à la conclusion que je crois qu'il y a une différence entre avoir des esprits impurs et être possédé par un démon. Mais qu'au bout d'un moment, si vous êtes tellement dans le péché, vous allez accumuler
tellement d'esprits impurs que ça revient pratiquement même que d'être possédé par un petit démon. Vous voyez et puis après, il y a ceux qui sont possédés par plusieurs petits démons, par des gros démons et plusieurs gros démons. Et on grimpe en catégorie et souvent, si vous voulez être riche, etc., ils vont vous demander dans l'occultisme, dans les sphères occultes, de faire des cérémonies, de faire ceci, de faire cela. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à devenir des personnes importantes, entre parenthèses, dans un monde éphémère qui va passer, quoi. Donc c'est une vidéo pour essayer de réfléchir, de se poser les bonnes questions et d'essayer d'avancer avec le Seigneur qui nous révèle, qui nous donne vraiment des délivrances. Mais pour être délivré, il faut aussi avoir la conscience qu'on a tous des esprits impurs et il faut faire une action à ce sujet, à ce niveau-là. Je vous embrasse tous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.